mais dans le langage vulgaire, nous dit drogue, et les gens qui consomment des substances psychoactives, leur retirer le nom, ils viennent violents. Parce que le cerveau lui développé une habitude avec les là que dans le langage scientifique. Addiction, qui fait qu'il n'est pas qu'à vivre sans lui. C'est que un monsieur, je ne sais pas monsieur Port-au-Prince comme pas rencontrer lié parce que je suis parti me faire 6 ans de Haïti, les moi tourner, je ne pas rencontrer lié, je ne pas dans le monde qui vole. Mais son monsieur qui s'est famille Jean-Dominique, OK, qui était qu'on a fait poésie pour monde sur champ de masse là. Je ne sais pas est-ce que Jacob qui laisse mettre Paul qui laisse nous dire qu'on a parlé. Monsieur a qu'on fait publicité pour radio et tout. On est qui gon belle voix qui parle français puis bien passer Voltaire. Monsieur mouri. OK. Monsieur était contre champ de masse là. Et puis tout le monde après monsieur, on est peau claire et mulâtre, cheveux si hauts et qui a fait poésie pour vendre sur champ de masse là. L'époque était que champ de masse va longtemps m'a parlé. Et puis, moi-même, curiosité, sociologue, tout, qui m'a défaut ça, tout. Il a fait ça, l'autre, on ne pas fait. Donc, moi-même, je cherche à faire des amis avec monsieur, qui sont des gens que la société a rejeté. Mais moi, je cherche à faire des amis avec pour me comprendre qui est lié. Et c'est comme ça, elle va l'expliquer que, il fait une addiction à cocaïne. Nous expliquer qu'il fait addiction à cocaïne. Et qu'il n'est pas capable de cocaïne. Mais je expliquez-moi, bagay li piraille sur la terre, les cocaïne. Mais il n'est pas qu'à vivre sans cocaïne. Il y a un lait pour le renouveler dose là. S'il est arrivé, pour renouveler dose là, c'est d'obéir le marché, il n'est pas qu'à camper droite. Parce que comme si toute zone col a plié. C'est jusqu'à ce que lui, venez serrer dans là, piquer col, il fait infusion, il prend cocaïne et puis il normal. Et bien, c'est ça qui fait pas gagner l'argent. À l'époque, nous avons travaillé comme journaliste dans les médias, nous avons touché 11 000 gouttes. Monsieur lui-même, à l'époque, nous avons touché 11 000 gouttes. Là, il explique que, laisse ça pas bon, il fait 50 000 gouttes. Mais moi-même, je gagné par mois 11 000 gouttes. Mais sous champ de masse, de temps en temps, c'est moi-même qui ai acheté un burger pour monsieur. Vous comprenez qui a acheté un bagage? À l'époque, tu as gagné Tiger qui a foutu fou. Acheté un bagage pour le manger. Parce qu'il n'a pas de goutte dans la poche. Tandis que lui-même, il dit, laisse ça pas bon. Il fait 50 000 gouttes, mais laisse ça bon, il va faire 100 000 à aller bureau. Moi-même, moi, j'ai fait 11 000 gouttes par mois. Ça veut dire, je me comme passer, monsieur, à 11 000 gouttes moyen. Tandis que lui-même, il a gagné pour pipiti 50 000 gouttes. Pour que ça, c'est qu'il fait addiction avec un produit qui est le cocaïne. Eh bien, si on empêche le prendre, la violence n'est pas ça qui est la blague sous, parce que c'est col qui m'a dit, il pas qu'à résister à ça. Eh bien, l'aime pas commencer à faire les recherches scientifiques qu'il fait sur musique, et il me rend compte tout que musique là, il agit même avec les substances psychoactives. OK? Donc c'est pas un bail petit, nous on a parlé de temps l'expérience de la musique, mais il agit même avec les substances psychoactives. Et l'arrivée fait moun qui a consommé l'empile développer une addiction à lui, yo pas qu'à vivre sans lui. Sauf que c'est pas toute musique qui fait effet ça. C'est pas toute musique qui fait effet, il y a une musique bien spécifique qui fait effet ça. Musique qui va mode effet ça, c'est ça la musique syncopée. Nous avons des musiciens la matin, je ne sais pas si vous après-midi. Si vous avez aidé Mexicains nous plus bien toujours, ça veut dire musique syncopée. Mais qui t'aime essayer d'expliquer de manière que je pense la clé. Ça c'est une musique syncopée. Fais vite parce que c'est au matin que je commence à utiliser ce stadio. OK? Ça c'est une musique syncopée. Non, il ne va pas sur laptop, il va pas sur le téléphone. Ça c'est une musique syncopée. C'est une musique qui a accentué, qui a mis accent sur temps faible, sur note qui faible. Okay. Qui te m'explique nous. Non, musique qu'on chanter, il y a une note qui plus fort passer l'autre. OK? Souvent une musique qui a écrit à 4 temps. 4 temps.
OK? 1, 2, 3, 4. Premier, c'est l'équipe qui fort. Deuxième, non faible. Troisième, non fort. Et quatrième, non faible. OK? Au, toi, don, les. Ça nous constate. Qui ça nous constate? Je l'ai trouvé, c'est qui est-ce qu'il faut? C'est premier avec troisième. Et qui est-ce qui fait bien? C'est deuxième avec quatrième. OK? Les pelotons J.A. réunis. Il dit marquez les pas sur place en partant du pied gauche. En avant. Marche et puis il fait 1, 2, 1, 2. Laisse-nous avec fort. 1. C'est comme ça que moun bat tout. OK? Si vous voulez déposer main sur le cœur, sur l'estomac, vous allez sentir comment le cœur va battre. Si vous voulez, mettez les oreilles sur l'estomac, n'importe où monde, quand vous avez permission pour faire ça, ou après, il fait premier appui fort et puis deuxième non, fait. OK? Est-ce que maître continue? OK. Musique syncopée, lui-même qui ça le fait. Il change le rythme là, il fait premier à faible, deuxième non fort. Il fait troisième non faible, quatrième non fort. Ça veut dire il change le rythme musique là. Et puisque le cœur lui bat de manière naturelle, 1, 2, 3, 4, c'est comme ça que cœur bat. C'est comme ça musique normale, musique qui est classique là, c'est comme ça le joue tout. 1, 2, 3, 4. Là où syncopé musique, c'est-à-dire là où changer rythme là, ou fait c'est 1 qui vient faible et puis c'est 2 qui vient fort. Là les musiques ça a joué, cœur ils vont degré le pas à supporter encore parce que une c'est contre l'autre. Le résultat, c'est ça que par exemple, les dans un espace quand il y a battre tambour, ou monde qui prend loi. C'est ça qu'elle prend loi. Ils vont l'autre raison qu'elle prend loi. C'est 5 copes là qui viennent trop pour coller. Et puisque l'esprit était déjà en communion avec un esprit ou bien une loi, j'en ai habitué de dire là, et mais résultat, li jaillit, j'en ai habitué de dire en créole. C'est-à-dire colle pas qu'à supporter encore. Donc, les musiques là, syncopées, c'est résultat ça li bail. Mais les gens qui tout le temps a consommé musique syncopée, ils ont fini par développer une addiction à la musique syncopée. Et si là, qui a fait musique, et notamment qui a fabriqué musique, ils ont fabriqué un instrument spécifiquement pour syncoper musique. Et sur ça, une seule fonction, c'est syncoper musique. Il ne pas jouer musique lui-même. Il là pour la musique là déjà à jouer et puis lui-même il entre dans la musique là, il syncope. Nous tous là qu'on comment le relais. M'attendez nous. Comment le relais? Il relais batterie. Batterie c'est fonction ça. Batterie c'est syncoper musique là. Batterie c'est il pas jouer musique là lui-même. C'est la musique là à jouer et puis lui-même il entrer pour accompagner musique là et puis il changer rythme musique là. Et ça lui-même il agit sur que moun qui consomme musique là à partir de syncope là. Et comme ça, plus on moun exposé pendant pile temps à musique syncopée qui est ça un polyrythmie, donc plusieurs rythmes qui marient ensemble. Résultat, il développer une addiction, même gens, il y a des gens qui consomment substances psychoactives, développer addiction. Ça en explique là, c'est une question physiologique, c'est sa recherche dans le domaine de bail. Évidemment, je ne pas étudier physiologie, ce n'est pas le domaine moi. C'est seulement moi lis recherche et pas moi qui fais recherche. OK? Je partage les résultats avec nous et puis tout moi écrit
à toute référence dans le livre là, dans le 4e chapitre livre là, comment recherche ça yo bail résultat ça. Mais c'est sous me cité parce que c'est pas moi qui fais recherche là, je suis pas capable endosser moi-même comme si c'était pour moi le TI. Donc c'est ça réalité question et c'est pour ça qu'il est fondamental pour nous parler de questions tempérance dans la musique. En tout cas, première chose que nous avons retenu dans ça là, c'est que du point de vue scientifique, c'est plus mauvais choix où on fait, les va consommer toute la journée musique qui gagne syncope. Musique qui gagne beat. C'est plus mauvais choix fait, les musiques qu'on attendez, c'est musique qui gagne beat. Parce que n'est pas bon pour le cerveau, n'est pas bon pour le corps. C'est plus mauvais choix ou t'es fait. Avant même nous qui ça la Bible bien pour dire sur ça, du point de vue purement scientifique n'a pas parlé, c'est pas monde qui nécessairement croit dans bon Dieu qui a étudié la Bible. C'est juste qu'ils ont intéressé à comprendre comment le cerveau monde fonctionne, ils ont étudié le cerveau monde. Et c'est ça qu'ils ont découvert. Donc, ce n'est pas un bon choix, même si c'était dans la chambre là, en privé, pour consommer musique syncopée. Musique qui a un gros beat là-dedans. Et notez que la batterie, ses principales fonctions, c'est syncoper la musique, c'est changer le rythme de la musique. Parce que la musique naturelle, normale, classique, c'est mélodie, regardez, j'ai ce que je faire pendant que je parle, ok, c'est mélodie, harmonie et rythme. Ça veut dire rythme, il vient en 3e position. C'est lui-même qui, de moindre importance, en termes soit hiérarchisé et composantes musicales. Mélodie d'abord, harmonie et puis rythme. Tandis que dès que la batterie entre dans la musique, ce qui arrive, c'est que le rythme devient prédominant, ensuite viennent l'harmonie et la mélodie. C'est-à-dire musique qui rythme avec batterie, avec beat, c'est des musiques qui discordent avec rythme normal, Jean Kemoun bat, Jean Komoun fonctionner. Donc, du point de vue scientifique, c'est des musiques, nous pas t'adouer jamais entendre, nous pas t'adouer jamais passer dans un appareil que nous avons touché. Ça, c'est ça la science pour le dire. Mais, pour nous parler de questions du point de vue biblique, ensuite, du point de vue de l'esprit de la prophétie, donc, puisque ces 3 éléments, ça, on nous prévoit toucher, c'est la Bible, c'est l'esprit de prophétie et la science. Du point de vue biblique, nous avons souhaité faire une considération rapide sur Jean 4, verset 19 à 24. Jean 4, 19 à 24, c'est le dialogue Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Et les moments qui attirent l'attention là-dedans, c'est que Jésus commence son dialogue qui concerne les femmes directement. Les femmes ont changé le dialogue là, ils virent sur adoration. Il dit Jésus, nos pères ont adoré sur 7 montagnes. Donc, l'île doit être sur 7 montagnes. Parce qu'à Samarie, dans la zone où Jésus était chita, en face là, il y a une montagne, il y a les Garizim. Et sous tête montagne Garizim, il y a un temple pour les Samaritains adorer mon Dieu. Parce que si nous songez l'histoire bien, les Esdras, Néhémie, etc., monsieur ça sont sortis en captivité après les 70 ans à Babylone. Les ont reconstruit le temple Jérusalem, non? Samaritains ont demandé pour participer dans la reconstruction en tout. Mais Néhémie te dit, non. Nous pas une histoire, oui? Néhémie te dit non, nous pas d'accord. Ça, c'est nous-mêmes, juifs, qui avons fait. Nous n'avons pas besoin de l'autre monde de participer là-dedans. Et puisque vous ne pas permettre de participer, Samaritains qui croient dans bon Dieu, même les juifs, c'est dans le même Dieu qui croient. C'est même Dieu qui n'a pas adoré. Ils ont construit un temple. Puisque vous pas recevoir dans le temple de Jérusalem, non? Ils ont construit un temple. Et dans le temple de Jérusalem, il était écrit si vous avez un espace côté étranger qui rentrer, et il y a un espace sacré étranger pas qu'à rentrer là-dedans. Et il est écrit comme message, si un étranger entre là, c'est lui qui est responsable de la mort, parce que depuis l'entrée, il a tué. Mais c'est où qui cherche la mort, parce qu'il
Yo dit ou pigo entrer. C'est-à-dire son temple, tout le monde n'a pas accès à lui. En tout cas, certaines parties de notre temple sont considérées uniquement pour les Juifs, d'autres nations pas de 40. Donc, Samaritains ont fait temple par eux. À Jérusalem, il y a le temple pour les Juifs. Femme dit Jésus, nos pères, en parlant des Samaritains, ont adoré sur cette montagne. Mais vous, nous-mêmes qui Juifs, nous dit c'est à Jérusalem qu'il faut aller. Et qui ça Jésus répond? Il dit, ouais, l'écrivain là, coulé là, c'est pas ni sous montagne, ça, ni sous l'autre là. Parce que les adorateurs, bon Dieu a cherché, c'est les vrais adorateurs. Et qui ça vrai adorateur? C'est celui-là qui adore bon Dieu en esprit et en vérité. Donc, qui ça Jésus veut dire non? Réponse à là. Premier bagage pour nous comprendre, c'est que le livre dit, question adoration, ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question culturelle, ce n'est pas une question nationale. Comme si juif plus bon que samaritain, samaritain plus bon que juif. Non, ce n'est pas ça qu'a réglé là. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Encore une fois, je t'ai dit le matin, mais on va répéter le rouler là. La sécurité n'est pas dans le lieu, n'est pas dans le temple. Parce que c'est ça, juif ont enseigné, et c'est ça, samaritain, non, pour me piquer, t'as cherché comprendre. Est-ce que c'est sous montagne ça, ou bien c'est sous l'autre là? Qui côté pour mieux pour quitter là bon? Jésus dit, c'est pas ni sous montagne ça, ni sous l'autre là. Ça veut dire, affaire adorer bon Dieu, c'est pour nous affaire culturelle. Ok, chaque peuple va adorer selon culture, son affaire nationale, son affaire ethnique. Non, c'est pas question ça. Donc, tout le monde qui dit, chaque peuple adore bon Dieu selon culture, toutes ces menteurs, qui ont menti. Pas causer adoration culturelle. Bon Dieu pas reconnaître bagaille comme ça. Sous besoin qu'on dit adorer bon Dieu, c'est dans la parole bon Dieu pour aller. C'est pas selon culture, pas pour faire. Je m'appelle si c'est sous point ça parce que c'est lui qui a la mode aujourd'hui, moi je m'entendais tout le temps. Des gens qui disent c'est pour chaque peuple adorer bon Dieu selon culture. Ça veut dire nous-mêmes qui sommes haïtiens, si nous avons fait cette scène, puisque c'est selon culture nous avons fait la cassave avec café, parce que c'est cassave avec café qui est dans la culture Haïti. C'est pas ça? Nous attendez nous. Attendez nous. Est-ce que nous produisons raisin en Haïti? Nous ne pas produire raisin. Est-ce que nous produisons du blé? Non, mais nous ne pas faire pain avec du vin. On fait café avec cassave, puisque c'est manioc avec café nous produisons. Et pas ça culture haïtienne? Ok. Et si y a fait cette scène comme ça, invite au parler. Donc, ou adoration pas culturelle. Par contre, si nous comprenons l'exemple, l'adoration n'est jamais et ne pourra jamais être une question culturelle, ethnique ou nationale. L'adoration à Dieu, c'est une question de ainsi par l'Éternel. Tout l'autre monde qui dit l'autre bagaille, c'est mental lié. Pas quitter l'autorité liée, faire craponner. Il a un gros diplôme, ou pas occupé. Ou pas avec un président qui s'allie, ça va gado. Des boutons de l'abdo, chaque peuple a de rebondir sur la culture, son menteur qui a parlé. Jésus dit, femme samaritaine, l'adoration n'est pas culturelle. Elle n'est pas nationale, elle n'est pas ethnique. L'adoration, c'est une question de vrai et faux. Dieu cherche qui ça? Les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et Jésus dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Ça veut dire qu'il cherche un bagage. C'est un bagage comme si chaque côté passe au jeune des doigts. C'est un bagage qui rare. Donc, il y a des adorateurs dans tout coin, mais les vrais adorateurs sont rares. Nous entendez bien ça me dire? Jésus dit le Père recherche les vrais adorateurs. Ça veut dire, bon Dieu presque a marché grande journée avec baleine dans main, a cherché les vrais adorateurs, tellement yo rares. Yo tellement rare, Jésus-Christ dans Luc 18, verset 8, te dit comme ça, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Tandis que l'église tournait John. Et il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il? Son question le poser. Mais son question rhétorique. Son question pas mal de réponses. Parce qu'il a une réponse là. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais Jésus, madame, non, une information fondamentale. Il dit, vous, en parlant des Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire adoration, c'est une question de connaissance. Nous avons? L'adoration est une question de connaissance. Mais ce n'est pas connaissance dans le livre, dans le fin. C'est pas ça, que pas connaissance, ça l'a parlé. Connaissance, côté au bail gros diplôme dans une université, c'est pas de ça l'a parlé. C'est connaissance de la révélation de la parole de Dieu. Et notez que dit maintenant, les Samaritains n'ont pas cette connaissance. Vous lui dites, vous, en tant que Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, ça veut dire les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire, qui côté pour nous une connaissance, parole bon Dieu, sous Jean Moun doit adorer bon Dieu, qui côté pour nous de la révélation de Dieu confiée aux Juifs. Jusqu'à présent, ça va? Donc, qui côté pour nous chercher connaissance, c'est dans la Bible. Le problème samaritain, c'est que ils ont accepté dans la Bible, là, mais à l'époque, on ne va pas dire Bible. Ils ont accepté seulement Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Tout le reste, ils n'ont pas accepté. Ça veut dire qu'il y a une révélation dans mais son révélation manque de morceaux. Qui est-ce qui a la révélation complète? C'est les Juifs. Donc, nous devons noter que Jésus-Christ dit, question d'adoration, sont question de vérité, sont question de spiritualité. Ce n'est pas dans un lieu géographique qu'on a un vrai adorateur. Et Jésus montre toute question, ça, ce n'est pas une question nationale, ni ethnique, ni culturelle. C'est une question de connaissance. C'est ça le montrer. Lui montrer tout que c'est à partir de question de connaissance, les Juifs ont la révélation de la parole de Dieu. Ça qui fait que religion par ewa, adoration par ewa, li dépassé par Samaritain. Donc la véritable adoration n'est pas déterminée par des circonstances de lieu, de temps, d'actes ou de cérémonies extérieures. L'adoration véritable, c'est une question de communion vivante avec Dieu. Communion, ça a fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sauf que nous avons un jour spécial, côté bon Dieu convoque nous toutes pour nous faire adoration ensemble. C'est ça qui culte là. Je dis à qui ça qui arrive, c'est que nous avons une série de monde. Nous avons commencé le matin, on m'a insisté sur l'école là. Ils ont séparé le salut avec la vie chrétienne. Parce qu'il y a un gros théologien qui a théorisé la question ça, qui a parlé de lui. Et nous mettons quoi ça m'a dit nous, il y a un gros théologien dans l'église adventiste, dans la meilleure université adventiste dans le monde, qui a enseigné, qui écrit dans le livre, qui dit le salut obtenu par Jésus sur la croix et la vie chrétienne que m'a vivre chaque jour, bagay ça c'est deux bagages différents. Donc Jésus sauve sur la croix, point final. Nous sauver net. Couler à moins vivre, Jean Pibito. Et puisque c'est comme ça lié, vous conseillez des gens qui vivent Jean Yovelé du dimanche au vendredi. Et samedi matin, c'est eux qui ont joué musique l'église là. C'est eux qui dans ça les couler à combat nouveau pour estime, mais espérez pas que ça n'a pas.
C'est composé pour estime, non? Nous sommes mal dans l'église, on l'est. Alors, il n'est pas en Haïti. Moi, je vais en retard, mais pour une fois, je vais visiter mieux, je ne vais pas en église. Son tonton me chercher pour mener mon église hier, je ne vais pas en elle. Donc, je vais en retard. Les je vais, je vais un groupe de monde qui est dehors, je vais blague. Je ne vais pas en personne. Mais comme ce n'est pas l'église de Haïti, côté toute porte l'ouvrir, c'est là, on va entrer l'église, c'est porte là, on va rentrer, porte là, fermée encore, après, on finit. Donc, sont l'autre condition d'église. Montrer, les mouvements, mon c'est l'école du sabbat, cap débat, les sœurs école du sabbat, cap débat. Donc, je me perds partir, c'est dans les sœurs école du sabbat, moi. Et puis, l'école du sabbat fini, où les lames m'entendent dire louange, et puis, je me regarde moi, tout le monde dit que tu as blague dehors, c'est eux qui entrent, c'est eux qui ont baguette dans main, c'est eux qui prennent guitare, c'est eux qui ont sur keyboard, et c'est eux qui prennent micro à tout. Nous comprenons ça, me dire, oui, nous ne comprenons pas. Ça veut dire, c'est des gens, même, ils n'ont pas aucun rapport avec la parole de Dieu. Normalement, l'école ça va débattre, ça va concerner eux. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas adorateurs. OK? Son performance, ils viennent exécuter, mais ils n'ont pas des adorateurs. Ils n'ont pas de rapport avec ça qu'ils joué là, avec ça qu'ils chanté. Son podium, ils viennent animer, son assemblée, ils viennent animer. Ils font dans ça, ils viennent animer ou ensemble. Qui gens pour animation ça va passer? C'est seulement les gens qui senti un bagaille. Parce que de lundi à vendredi, mon n'a pas de grand qu'un il te dit à bon Dieu adé. Or qui ça culte là, c'est prolongement de Sandab Diadéa, nous venons continuer dans l'assemblée. Voilà que mon de lundi à vendredi, pas de grand il t'a dit à bon Dieu adé. Il va étudier comme ça bas, il va faire culte. Vous comprenez? Pendant toute semaine, ça, tout pas manger, il mange tout. Même conversation, nous avons dit grivoise, que tout le monde a parlé, c'est eux qui a parlé tout. Sauf que lui-même, il y a un jour où il vient de l'église, pendant 2 ans, 3 ans. Seule chance pour le certain bon Dieu était là, c'est senti pour le sentir. Parce que l'île Bagran, l'a prolongé avec bon Dieu. C'est comme ça, en réalité, nous venions dans un pile l'église adventiste. Et moi, constaté, ça a commencé à arriver à Haïti. Donc, leçon fondamentale pour nous tirer, c'est ça, nous sommes dit à l'heure. Je ne sais pas quoi nécessaire pour me relire encore. Leçon, ça dit nous, ce n'est pas adorateur qui détermine l'adoration. C'est de préférence, si là nous venons adorer, c'est lui pour dire comment il veut adoration. Et ça, si tout le monde comprend, je ne vais pas même besoin de parler en pile. Ce n'est pas adorateur qui détermine qui gens pour adoration en yé, mais c'est si là nous venons adorer, qui dit qui gens veulent. C'est consalié. OK? C'est consalié, c'est lui qui dit qui gens veulent. Donc, on nous dit pour connaître comment on va adorer bon Dieu, il faut qu'on ait gardé dans la révélation de Dieu confiée aux Juifs. Pour qui ça, c'est important? Je dis vous ça, c'est important. 2 raisons. Première raison, c'est que depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, nous constatons 2 hommes qui ont adoré mon Dieu. Genèse chapitre 4, l'un relé Caïn, l'autre l'a relé Abel. Qui ne dit pas qu'on histoire ça? Nous tous connaissons. Nous peut-être pas prendre temps pour analyser, mais nous tous connaissons l'histoire. Mais l'important pour nous analyser l'histoire. D'après nous, est-ce que Caïn était obéi ou il n'a pas obéi, mon Dieu? Il était obéi. Combien de gens qui croient qu'il était obéi? Nous mettons les mains. Si nous, tout le monde qui pense que Caïn était obéi, qui croit qu'il était obéi, on nous lève les mains. Ok, bon, je vais me poser l'autre question. Combien de gens qui estiment que Caïn n'a pas obéi? Ok. En tout cas, on essaie de comprendre. Qui ça, bon Dieu, demandé? Il demandé toutes les deux messieurs, deux frères, pour présenter
offrir une adoration. Nous d'accord? Est-ce que nous d'accord? Ok. Est-ce que Caïn présente une adoration? Oui, il présente une adoration. Oui. Est-ce que adoration, ça, par exemple, il n'est pas de son hôtel? D'après nous, il est de son hôtel ou il n'est pas de son hôtel? Oui, il est de son hôtel. Est-ce qu'Abel présente un hôtel? Oui, il est de son hôtel tout. Qui ça Caïn met son hôtel par là? Les fruits de la terre. Qui ça Abel met par là? Un premier-né de son troupeau. Pour qui ça, bon Dieu, d'accord avec l'offrande Abel là, il n'est pas d'accord avec Caïn. Il y a des gens qui disent c'est parce que fruits Caïn étaient portés, c'est des fruits chétifs. Est-ce que c'est raison ça d'après nous? Qui raison? Qui fait ça d'après vous? Hébreux 9, verset 22. Comment qui a cherché? Hébreux, chapitre 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi. Presque tout. Merci. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ok. Nous tout entendez? D'après la loi qui s'allie, presque tout est purifié avec sang. Et si pas de sang qui verse, pas capable de gagner pardon. Et pour qui ça fait l'homme de pardon, pas verser sang? Parce que dans le moment où fait dans l'histoire, le sang parfait a déjà été versé. Et ce sang actuellement se trouve dans le sanctuaire céleste. Donc, il n'est plus nécessaire pour moi comme pour toi de verser de nouveau du sang, parce que le sang de Jésus est efficace pour pardonner mes péchés. Mais n'importe qui dans l'histoire, pour lui joindre pardon, il faut qu'il verse sang. Or, voilà que Caïn, lui-même, lui dit, il pas verser sang. Qui ça veut dire? Il vient présenter au fond par là, et puis il pas mettre sacrifice avec elle. Il pas verser sang. Monsieur dit, il pas besoin de pardon. Nous comprenons? Il pas besoin de pardon. Pourquoi ça qu'il pas besoin de pardon? Monsieur dit dans tête c'est Adam qui tes péchés et pas moi. C'est Adam qui tes péchés et pas moi. C'est Adam qui pourra faire sacrifice. Parce que il sait que tes péchés. Et pas moi. Donc, est-ce que il obéit? Oui, il obéit parce qu'il vient présenter au président, il dresse hôtel là, il dépose lui. Sauf que il fait Jean parle. Il fait comment? Jean parle. Et comme il fait Jean parle, bon Dieu dit lui, il va comprendre comme ça. Abel lui-même fait comment? Jean, mon Dieu, mandel là. Mais depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a deux catégories adorateurs sur la terre. Deux catégories. Une qui dit, chaque peuple adore bon Dieu selon culture. Si vous haïtien, fait le temps qu'on haïtien. Si vous français, fait le temps qu'on français. Chaque peuple adore bon Dieu selon culture. Mais l'autre l'a dit, chaque peuple doit adorer bon Dieu selon l'autre bon Dieu bail là. C'est la première raison, ça. Deuxième raison, hein, nous lisons dans Patriarche et Prophète, page 583. Est-ce que c'est lisible? Nous allons lire? Ok. En tout cas, les gens qui devant, lit fort pour les gens qui derrière, attendez. La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Aussi, devons-nous, dans nos cantiques de louange, nous rapprocher le plus possible des cœurs angéliques. Nous constatons, me souligner un seul mot.
C'est le mot rapprocher. Qui ça rapprocher avait dit? C'est pour nous débrouiller nous, pour nous chanter le plus que possible, même gens ils chanté qui bon? Dans ciel là. Comment on a fait qu'on est qui ont chanté dans ciel là? Comment on a fait qu'on est? Est-ce que comme Morija dans le ciel déjà qui vient de l'église Morija, mais comment pour le chanter? Parce que c'est comme ça qu'on chante dans le ciel. Comment on a fait qu'on est? Est-ce que nous pensons nous qu'à qu'on est comment chanter dans le ciel là? Ça avait nous parler. Est-ce que nous pensons le possible pour côté nous est là jeudi samedi 2 septembre non pour nous connaître comment nous chanter dans le ciel là? Par exemple, dans le culte, vous fait jeudi, sinon ça va dans le ciel là, comment vous chanté? Il est possible pour nous ça? D'après nous? Oui ou non? Oui, il est possible. Parce que c'est pour ça, bon Dieu, bail, révélation. Est-ce que nous pensons que c'est difficile pour bon Dieu? Pour le choisir, une nan nous là, et puis il monter dans le ciel avec, il monter comment il chanter dans le ciel là. Il est difficile pour bon Dieu faire ça? Pour pouvoir arriver là, bon Dieu pas pouvoir ça? Donc, bon Dieu a choisi, enseigner un mortel pareil nous, mais qui ont chanté dans celle-là, même si moi avant nous parler, mais lui-même l'a expliqué nous, mais comment le déroule? Bon Dieu a fait ça? Ok. Et mais c'est ça, nous joignons dans la Bible. Et là, on a regardé dans la Bible, il y a deux bagages que nous retenus. Bien entendu, il y a un paquet là. Et je souhaite tant de questions pour nous poser, donc je vais le faire pour mal rapide. Et mettre Paul, là, si vous commencez à parler là, je vais finir. Et pour vous séparer ou mieux. Si vous commencez à parler, quand Paul me casse, je vais finir. Ok? Donc je vais le faire une trentaine de minutes pour moi si je remettre le micro pour l'autre monde capable de poser des questions. D'accord? Donc pour une petite patience, nous comptons comment professeur aille. Donc, pour les bagages, besoin de comprendre, c'est que la musique, sont des bagages sacrés. À l'église, la musique est une fonction sacrée. Et nous mettons tous nos versets ça, parce que nous avons besoin. 1 Chronique chapitre 16, 1 Chronique chapitre 23, nos deux chapitres ça, a montré nous qui ça? Il a montré nous que bon Dieu t'est institué parmi les enfants de la tribu de Lévi. Il choisit parmi eux 4000 musiciens. 4000 musiciens. Ils ont compté la tribu de Lévi. Ils ont dans 38 000 hommes. Ça veut dire ça qui a 20 ans à 50 ans. Ça qui est pire. Si vous avez 20 ans, vous ne pouvez pas compter. Ils ont 38 000. Dans 38 000 là, ils ont désigné 4 000 là-dedans. Ils ont une seule fonction. Qui fonctionne par eux? Étudier musique pour jouer musique. Parce que musique là pas doué gagne erreur elle a jouer. Et pour assurer que ça a gain temps pour yo connaître musique là bien, yo pas ba aucun autre travail fait. C'est une seule fonction yo gagne. Jouer musique. Yo pas faire professeur pour faire cours l'école, yo pas un jardin ou le travail, seulement musique. Pour qui ça? C'est que bon Dieu veut la musique là parfaite. Donc c'est pour musique à peu près. Parce qu'actuellement, la majorité de l'église me passe, moi je me rends compte que qui bordisse là même hymne de et louange pas gain devant là. Gina yo y a tant qui les pour moun qui gemi quoi commencer chant pour yo qui les chant pour qu'on ça jouer. Parce que yo pas même qu'on lit musique là, c'est accompagnement seulement yo ka jouer. Non pile l'église moi ça. Matin m'd'apprendre non keyboard disque là je bien content. Les m'a regarder gens moi c'est à l'aise, il compte musique. M'a contre là. Hein? C'est son maître en musique. Oui, bah l'unique moyen qui botte là où elle compte ça la faire. Et quand on arrive, c'est moun qui gemi quoi, y a tant ouvert bouche pour ouais qui ça, y a musicien pas gain livre là. Ou bien
Li qui nous a un livre là, c'est là où dit numéro 21, l'a regardé ça, on dit numéro 21, parce que ça que dans tête qu'il a joué, il par contre ça qui écrit. Donc le livre qui est devant là, pas de musique là-dedans. Le livre sans musique qui est devant là. Moi, ça m'a dit déjà, non, on série l'église. Bon Dieu voulait que musique là, moun qui a joué yo maîtriser. C'est peut-être ça, il prend uniquement dans la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi pas recevoir héritage en Israël, yo même héritage par eux c'est l'Éternel. C'est ça au porté. C'est ça l'autre moun yo porté dans le temple, c'est de l'io vivre. Donc 4000 hommes qui parlent l'autre bagaille à faire sinon que jouer musique. Pour qui ça? Parce que bon Dieu voulait que c'est moun qui pique contre bon Dieu, c'est eux qui jouent musique là. Les enfants de la tribu de Lévi, c'est eux qui portent l'arche de l'alliance. Nous sommes exactement dans l'arche de l'alliance. Qui ça dans les 10 commandements, la parole de Dieu. C'est moun ça yo bon Dieu va jouer musique. Donc pendant ma parler, j'espère n'a pas évalué pour l'église par nous, et n'a pas évalué pour peut-être non. Mais qui Jean bon, la Bible traite musique là. Et deuxième bagaille, premier bagaille là pas difficile, tout le monde d'accord avec et tout le monde bien content. Deuxième non c'est lui certains monde pas aimer attendez. C'est que dans trois familles instruments musique nous connaissons gagnons mon Dieu pas accepté. Bon Dieu a accepté les instruments à cordes et les instruments à vent. Il n'a pas accepté la percussion. Notamment tout ça dans la famille tambourin, il n'a pas accepté youn. Et batteria, lui-même, ce n'est pas seulement un tambourin, c'est un jeu de tambourin. D'ailleurs, si c'est anglais nous te parlé, nous t'appelons les tambourins Jum, nous t'appelons les batteria Jum 7. Ça veut dire jeu de tambourin. Ensemble de tambourins. Bon Dieu, pas accepté. Bon, si vous avez doute qu'il y a en détection. En détection pour capable. L'ouvrir Bible dans 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13. Quittez-moi rapidement, résumer l'histoire. Moun qui a mémoire, n'a songé avant Samuel, avant le prophète Samuel. C'est gagné le prophète ou bien le sacrificateur Élie. Si me dit prophète, nous va penser c'est Élie de Samarie. Mais c'est le sacrificateur. Si la Bible lui second écrit non le sang et à la fin. E-L-I, Élie, le sacrificateur. Qui te deux petits garçons qui te relé, Ophni et Finé. OK. Les Philistins te viennent attaquer Israël dans la guerre. Deux petits messieurs Elio, Ophni et Finé dit comme ça. Ah, Philistins ça sont bonnes monde superstitieux. On prend l'âge l'Éternel là pour aller dans la guerre. Depuis il y a pété couille. Parce que sont bonnes monde superstitieux. Bel calcul ça nous dit. Mais c'était bien compté, mal calculé. Parce que les Philistins l'âge de l'Éternel a venu, ils ont dit oh, mais l'Éternel avec ils vient coumer contre nous. Si nous ne pas mettre canson nous dans taille nous, il y a battu nous. Au lieu de Philistins au courir, ils viennent pivant. Ils ont dit c'est aujourd'hui pour nous remporter la victoire et puis ils ont avancé, ils ont battu toute l'armée d'Israël là. Ophni a fini de mourir. Nouvelle la touye propre Élie lui-même. Et il prend l'arche de l'Éternel là, il a allé avec dans le pays aux Philistins. Nous sommes ici ça. OK. Après ça, Samuel vient juge et à la fin du règne de Samuel, Saül vient roi. Et pendant tout le temps Saül passé comme moi,
Lâche l'arrêté là, personne pas jamais occupé. Les David vinois après Saül, David dit bagay ça pas carré comme ça. Faut que nous prenions soin lâche l'Éternel là. OK, verset premier qui ça dit. David tient conseil Du milieu et de centaines avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'ange de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Voilà. OK, mais raison. Il dit, nous pas capables de bailler largement dire vague comme ça, faut que nous occupions de lui. Et David fait un comité. Ouais, il dit, il réunit les chefs de milliers et de centaines. Après ça, il réunit les princes et il dit toute assemblée, si vous le trouvez bon, notez le langage là. Si vous le trouvez bon. Donc, qui côté David prend conseil là? Non, mais, peuple là. Il dit, si vous le trouvez bon, on nous va relayer tout l'autre monde, qui l'autre bord, judéen, pour nous capables de faire un seul, pour nous capables d'entrer avec l'âge. Donc, c'est comme si nous fini réunir bureau en Sénat, après ça réunit tout quoi, après ça réunit comité d'église. Après ça, il vient annoncer l'église. Et ça le fait là. Et reste que ça dit, monsieur fait le comme ça vrai. Et puis verset 7, il dit, il mirent sur un char neuf. Attendez bien, description. Il mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Aminadab, et puis Usa avec Ajo tape conduit char. Donc son char, monsieur prend, et puis il va deux hommes conduit char. Et puis, verset 8 là même dit, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Donc, nous, ça fait David a dansé, mais notez possession. David prend un char neuf, il va deux hommes conduire, il met un orchestre musique cap joué, pratiquement au carnaval, par contre, si nous comprenons. Un orchestre cap joué, et puis il a défilé lui-même avec respect là, il a dansé. Et il précisait, orchestre là, il y a dans lui, nous entendez, moun qui gen Bible ouvri Bible là, ça pas gen Bible, tendez bien, orchestre a joué des harpes, notez pour moi, des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. N'a répété. Qui ça orchestre a joué? Harpe, lutte, tambourin, cymbale, trompette. Je vais montrer nous tous les 5 instruments ça tout à l'heure. Mais notez bien qui ça a joué. Répétez pour moi. Harpe, lutte, tambourin, cymbale, trompette. Et comment ça finit? Comment ça finit? Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Okay. Uza mourut sous place, parce que char penché, l'arche la pral tombé, Uza longeait main pour dresser l'arche là, l'Éternel frappait l'imo. Bon, les prédicateurs m'habitent tant de capables de dire ça,
Yo dit que c'est Isa qui a un problème, c'est peut-être ça, c'est lui seul qui mourut. Par contre, si nous comptons ça tout. Mais avant d'aller plus loin, mais ça nous a lu dans Patriarche et Prophète, page 686. Patriarche et Prophète, page 686. Il dit, cette tâche sacrée, en parlant de cérémonie, ça, cette tâche sacrée, s'était accomplie tant par David que par le peuple, avec ferveur et dans la joie. Tant par le peuple que par David, avec ferveur et dans la joie. Mais Dieu n'avait pu accepter cet hommage. Pour qui ça? Étant donné qu'il n'avait pas été rendu selon ses ordres précis. Première leçon à tirer. Si cérémonie on fait pour bon Dieu, même si c'est dans le temple de Dieu, on fait, mon pas fait selon les ordres précis de Dieu, bon Dieu pas accepté. Cette tâche sacrée s'était accomplie tant par David que par le peuple avec ferveur et dans la joie, mais Dieu n'avait pu accepter cet hommage, étant donné qu'il n'avait pas été rendu selon ses ordres précis. Reste texte que je vais mettre, qui ça le dit? Page 686. Donc, si vous voulez vérifier, Patriarche et Prophète, page 686. Il dit qui ça? Il dit, Philistins, là, vous constatez chaque matin, là, dans le temple, vous fait pour Dieu par qui est les Dagon. Chaque matin, il y a un Dagon face en bas devant l'arche éternelle. Yo dit, l'éternel, il est plus fort passer tout. Yo te pense que comme c'est au gain la guerre, yo plus fort passer l'éternel. Mais chaque matin, il y a un Dieu par face en bas devant l'arche éternelle. Yo mette le camp droite. Demain matin, yo vient venir face en bas. Pas que personne ne rentre dans le temple. Il face en bas. Chaque matin, il face en bas. Yo redressé lui chaque matin lui face en bas. Yo retiré dans le temple, yo voyé le gars au monde. L'arrivée kay moun nan, tout le monde dans zone nan gagne une maladie. Tout qui tombe sur yo, yo gagne hémorroïde. Yo dit celle ça nous était pour nous faire là c'est voyer lâche là aller joindre Israélite. Et là yo réuni entre yo, a discuter comment pour yo faire voyer l'aller. Si là qui gagne plus sagesse, yo dit mais ça n'a fait. N'a fait un char, n'a mettre deux bœufs, n'a poussé bœuf yo devant. Et puis, côté yo rivé depuis yo fin quitter frontière pas nous, yo rivé dans le territoire israélite, n'importe côté rivé il apprend, il a fait ça au avec. C'est ça Philistin ont fait. Eh bien, Ellen White dans reste texte ça dit Philistin ont envoyé lâche là-bas israélite son char conduit par deux bœufs. L'Éternel était d'accord avec Philistin. Parce que Philistin yo pas connaît la révélation de la parole de Dieu. Mais dans le cas par Israël, là, il n'a pas qu'à accepter le comme ça. Pour qui ça? Parce qu'elle t'a déjà dit que l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les Lévites. David te connaît seul monde qui doit manier l'arche de l'Éternel, les Lévites. Et c'est ça que fait, il dit, après ça, quant à pour Uza était coupable d'un péché plus grave. Donc ce n'est pas seul Uza coupable, c'est que Uza était coupable d'un péché qui est plus grave. Parce que lui, il ne craignit pas de porter la main sur le signe de la présence divine. Et quand des phrases ont souligné, il dit, le Seigneur n'agrée pas, l'Éternel pas d'accord, le Seigneur n'agrée pas qu'on obéisse partiellement à ses commandements, ni qu'on les prenne à la légère. Ce problème, ça a qu'à intégrer, il obéit partiellement. L'Éternel n'agrée pas qu'on obéisse
partiellement à ses commandements. Ou trier, ou garder qui ça bon pour vous, ou faire ça pas bon ou pas faire. L'Éternel pas d'accord bagaille comme ça. L'Éternel n'agrée pas qu'on obéisse partiellement à ses commandements, ni qu'on les prenne à la légère. Par le châtiment d'Uza, il voulut faire sentir à tout Israël l'importance, d'une stricte conformité à ses ordonnances. La mort d'un homme, en ramenant le peuple au respect de sa loi, pouvait prévenir le châtiment de milliers de personnes. Donc, c'est plusieurs milliers qui tapent mourir pour éviter que l'Éternel tue plusieurs milliers, les tuer ça plus grave là pour capable attirer attention. Donc, ce n'est pas Isa l'Éternel rejeté, c'est la cérémonie qui a été rejetée. Est-ce que vous avez compris, l'Église? Ce n'est pas Isa seulement l'Éternel rejeté, c'est toute la cérémonie qui a été rejetée. D'ailleurs, regardez pour vous dans le chapitre 15. Un Chronique chapitre 15. Tendez comment David pour analyser propre cérémonie liant. Dans un Chronique chapitre 15. C'est David qui a parlé couler là. Tendez ça le dit. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'ange de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'ange de Dieu ne doit pas être porté que par les Lévites. L'ange de Dieu doit être porté que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'ange de Dieu et pour en faire le service à toujours. Qui ça David dit là, Goliath? C'est David qui a parlé. Qui ça dit? L'arche de Dieu ne doit être portée que. Qui moun li dit qu'il doit porter l'arche de Dieu? Seulement les Lévites. Mais qui l'est l'Éternel bail l'autre ça? Est-ce que ça après la Moïse ça le bail? Non. Il était bail depuis sous Moïse. Donc David était contre ça l'Éternel dit. Mais au lieu de faire ça, l'Éternel dit, il fait ça, ouais, Philistin au faire. Philistin te mette à l'âge là, sous un char, et puis il va bœuf traînel, il fait même bagarre là tout. C'est-à-dire, si nous bien comprenons, c'est le monde qui dicte le ton à l'intérieur de l'Église. C'est l'Église qui prend le modèle sur le monde. Et ça arrive là. Philistin pas contre bon Dieu, mettez son chat, vous voyez des bœufs qu'on dit l'aller, David fait même bagarre. Mais lui, il est en Bélil, il met deux hommes contre bœuf. Philistin pas de bail monde du tout, il met deux hommes. Mais l'Éternel frappe, pour la songer que la parole de l'Éternel dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Et il dit parce que l'Éternel les a choisis. Ok? Car l'Éternel les a choisis. Merci frère. Car l'Éternel les a choisis. C'est les ça songer ça. Et le confesser ça. C'est peut-être pour ça que l'Éternel remet David là tout. Parce que David, il a le péché de reconnaître ça. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas l'homme qui ne pêche jamais, mais c'est l'homme qui est tout prêt à reconnaître son péché et surtout à délaisser le péché. Donc David dit, l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et puis David rassemblait à Jérusalem tout le monde, mais ça le dit. Mais ça le dit. Je vais quitter plusieurs versets, je vais lire verset 12. Il dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous. Si nous joignons l'île ensemble avec moi. Verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel nous a
frappé, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. OK? Donc, après David relève sacrificateur, verset 11, il dit David est le sacrificateur, et puis il dit bon, les sacrificateurs, et puis il dit, messieurs, sanctifiez-nous pour nous capoter l'âge là. C'est parce que dans la première fois, nous pas là, l'Éternel frappait nous. Ça veut dire, David a fait cérémonie sans la présence des principaux hommes qui devaient faire partie de la cérémonie. Il fait Jean parle. Et nous t'écoutons là, qui s'est pas le passé. Verset 14. Sacrificateur avec les vitio, sanctifié, réellement, j'en ai dit, et il dit, verset 15, les fils de Lévite portaient l'âge là sur l'épaule avec des barres parallèles, ok, qui gagnent 3 anneaux chaque bord, ça fait 6, et ils mettent sous l'épaule parce que c'est comme ça qu'ils ont pour porter. Et pas porter pour sous libre, on veut, non? Même si c'est Lévite, ils ne vont pas porter pour sous libre pour le manger. C'est avec des barres parallèles des deux côtés qu'on fixe en dans un anneau que 6 hommes portent. De devant, de dans mi-temps, de derrière. C'est comme ça pour y porter. Là, ils vont côté déposer, il y a une catégorie de Lévites qui est là pour ça, pour venir plier. Si ça a plié, c'est pas eux qui porter là. Et ça a porté, c'est pas dans main. Il y a des gens qui pensent que l'Éternel sont grossistes, sont des qui ont une industrie qui travaillent. Non, l'Éternel sont petits machins qui ont un petit bac qui vont dans le détail. Je ne comprends pas ça me dire. Moi, c'est tout haïtien de comprendre ça. L'Éternel pas vend en gros, l'Éternel sans détail, il vend. C'est dans le détail, bon Dieu. Bon Dieu pas quitté aucun détail sous créativité les hommes. Comme ça, les hommes ont fait détail. Il a innové, il a pas de belles bagailles pour mon Dieu. Bon Dieu pas besoin de bagailles comme ça. Prends le temps, lis Exode 28, ou bien, comment ça va dire, chapitre 25, jusqu'à chapitre 40. Regardez pour les gens vont détailler, même à qui file pour Radio Coup. Ou après nous compte que bon Dieu, ça, c'est dans le détail lié. Il n'est pas avant encore lui-même. L'Éternel sont détaillants. Le culte n'a pas fait, il faut chercher qu'on est comment le fait. Sinon, ça ne fait pas nous n'a fait. Ok? Koula, il dit, les vidéos réellement, verset 17. Alors, on y verset 16. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique. Notez pour moi. Est-ce que nous sommes les premiers listes là? Qui côté premier liste là est? 1 Chronique 13, verset 8. Qui s'acte dans liste là? Harpe, lutte, tambourin, cymbale, trompette. On regarde les listes là, nous même qu'on y a pour nous dire qui ça nous est là-dedans. Il y a là-dedans des luttes, des harpes et des cymbales. Combien de manqué? Qui les surveille? Tambourin et trompette. Donc nous manquons le tambourin et les trompettes. Comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Verset 16. Alors, verset 17, nous lisons ça déjà. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Berakia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Kouchaja, puis avec leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Shemiramoth, Jéel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matidja, Eliphélé, et Migneja, et Obed-Edom et Jéel, les portiers. 19. Les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales de reins pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéel, Uni, Eliab, Maaseja, Benaja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matidja, Eliphélé, Migneja, Obed-Edom, Jéel et Azaria avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Berekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nathanaël et Benaja, Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom
et Jégiza était porté de l'arche. Combien d'instruments nous avons? Qui laisse nous? Nous c'est cymbale, lutte, harpe, trompette. Mais qu'il faut nous comprendre ça tout là. Qui laisse nous capter trompette là? Les sacrificateurs, il faut noter bien. Qui laisse capter trompette là? C'est les sacrificateurs. Qui laisse capter lutte là avec harpe là? C'est les lévites. Qui différence entre les lévites et les sacrificateurs? Les sacrificateurs sont aussi des lévites. Un lévite, c'est un descendant de Lévi. Lévi, petit Jacob. Tout le monde qui sort de notre tribu, Lévi, y aurait lévite. Tout ça qui sort de notre tribu, Juda, y aurait juif. Juif là, pas tout le monde qui est sur d'Israël qui est juif là. Ce sont les descendants de Juda. Mais comme distribué dans le nord, ça qui est sur Roboam, Assyrie était détruit. Donc, pas de distribution encore, et décrété, c'est Juda avec Benjamin, ils viennent les pays à Juda. Eh bien, il y aurait les habitants juifs. Nous comprenons? Donc, les descendants de Juda, c'est les juifs, les descendants de Ruben, c'est les Rubénites, les descendants de Lévi, c'est les Lévites. Donc, tout descendant de Lévi, c'est Lévites. Mais parmi les descendants de Lévi, il y a une catégorie imposée les mains pour une activité bien particulière. Il y aurait eux-mêmes sacrificateurs. Donc, ce sont eux qui s'occupent des sacrifices. Eh bien, les sacrificateurs, c'est-à-dire les Lévites qui ont reçu cette déposition des mains particulières, ils ont même joué trompette. Donc, ce n'est pas n'importe Lévite qui joue trompette. C'est les sacrificateurs. L'autre Lévite qui c'est chanteur qui compte jouer musique, ils ont même joué instrument. Lutte avec harpe. Et qui est-ce qui joue cymbale là? Ou après, vous précisez non moun qui joue cymbale. Qui est-ce qui joue? Azaf, Eman et Etan. Parce que c'est maestro orchestre, maestro choral. Moi, je prends. Maestro, Azaf, Etan, Eman, ils ont même joué cymbale. Ça veut dire que ce n'est pas tout orchestre qui a joué cymbale, c'est seul maestro qui a cymbale là. Nous avons, mes amis. Parce que fonction cymbale là, ce n'est pas pour jouer pendant la musique là, mais c'est pour jouer dans ça les interludes. Nous par contre, par exemple, et maestro chante un gros moment et puis il fait assembler à compose et puis il dit musicien jouer. Mais c'est ça l'interlude là. Dans l'interlude là, il a joué cymbale. Ça me dit clair? Donc, qui laisse qu'à cymbale là? C'est maestro, ça veut le diriger choral là. Diriger avec cymbale. Même qu'on est haïtien par contre avec cymbale, parce que nous ne cultivons pas nous cymbales, c'est l'autre bagage. Nous allons montrer nous avec cymbale là pour nous comprendre. Parce que c'est pas ça nous voyons jouer dans messieurs, ça n'est pas le cymbale. Je vais montrer nous le talent, on va montrer l'image. Donc, on nous reprend. Maestro yo joué cymbale. Les lévites qui ne sont pas sacrificateurs, ils ont joué lutte avec harpe et les sacrificateurs, ils ont joué trompette. Si je me pose une question ça, qui est-ce qui joue tambourin? Ça va répondre. Qui est-ce qui joue tambourin? Pas qui monde pour tambourin. Seul les tambourin, c'est les David qui a fait pâle sans le pas considérer l'Éternel. C'est seul les sacrés qui est tambourin. Par contre, si nous entendons, si nous comprenons. Ils ont joué tambourin uniquement les David a fait cérémonie. Parle sans le pas prendre conseil dans mon Dieu. Mais les bon Dieu fin instituer musique là comme une fonction sacrée, il pas bail aucun monde job jouer tambourin. Parce que tambourin pas fait partie du service là. Donc, li pour tout est connu 15 là, viré dans 16, jusqu'à Apocalypse, ou pas prendre tambourin encore.
Mais comme dit Paul ça, je me dis question pour monter dans la tête. Ou va demander comment faire ça qui passe dans le cerveau. Je ne connais pas dire mais question 150 derrière. Eh bien, vous connaissez tout. Eh bien, si je connais comme ça, comment me faire comme ça des glaçons ça me tout faire? Eh bien, pour un petit passage, c'est bien. Mais ça, on doit connaître. En tout cas, des gens qui connaissent, mais les gens qui ne connaissent pas, l'entendent bien, mais ça, on doit connaître. Ça, on doit connaître, c'est que dans la Bible, il n'y a pas rangé le livre par ordre chronologique. Tout le monde entend? Ça, avec nous, on va parler. Est-ce que tout le monde entend? Ok. Moi, dis, dans la Bible, il n'y a pas rangé le livre par ordre chronologique. Il y a rangé par ordre thématique. On nous dit le plus clair. Ce n'est pas le livre qui est écrit en avant, vous mettez en avant, ça qui est écrit après, vous mettez l'après. Ce n'est pas comme ça que vous rangez le livre. Vous rangez le livre selon qui sujet vous traité. Par exemple, pour qui ça fait, vous mettez dans le début de la Bible, Genèse. Pour ça que Genèse, vous mettez en premier. Est-ce que c'est parce qu'elle était écrit en premier? Non, ce n'est pas raison à ça. Parce que Genèse là veut dire origine. Donc, si c'est lui qui retrace les origines, meilleur côté pour commencer, c'est par le commencement. Est-ce qu'il y a un plus bon côté pour commencer que par le commencement? Donc, pour commencer par le commencement, il faut commencer avec le livre qui raconte le commencement, qui raconte l'origine, Genèse. Mais si vous voulez mettre selon l'ordre chronologique, le livre qui est écrit en premier, le livre qui est écrit en premier, c'est Job. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons ou nous comprenons? Ok. Si vous voulez mettre le livre qui est écrit en dernier, vous avez mis en dernier. Est-ce que nous pensons que l'Apocalypse est mis en dernier? Et qui livre est mis en dernier d'après vous? L'Évangile selon Jean. Ok? Par ordre chronologique, le dernier livre de la Bible, c'est l'Évangile selon Jean. Que Jean écrit, l'aile sortie Patmos. Alors que l'Apocalypse, c'est révélation de recevoir pendant le Patmos. Il écrit l'Évangile là, l'aile sortie Patmos. Ok? Donc, dans la Bible, le livre n'est pas rangé par ordre chronologique, il est rangé par ordre thématique. Donc, même si vous Somme 150 là, vini dans mi-temps, et puis il y a après un chronique 13, un chronique 15, mais Somme 150 est écrit avant un chronique. Un chronique, deux chroniques, il fait partie du dernier livre qui est écrit dans l'Ancien Testament. Dernier livre qui est écrit dans l'Ancien Testament, en termes chronologiques, c'est un chronique, deux chroniques, Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie. Vous comprenez pour nous? Un chronique, deux chroniques, Esdras, Néhémie, des quatre livres, c'est un seul monde qui écrit, c'est Esdras. Ok? C'est Esdras qui écrit un chronique avec des chroniques. C'est lui qui écrit le livre qui peut nous parler là tout. Et qui écrit le livre qui peut nous Néhémie. Et dans la même période, quand Néhémie a dirigé la construction, l'Éternel a fait deux prophètes paraître, l'une a relé Agé, l'autre a relé Zacharie. C'est dans la même période, ça, tout le livre a écrit. Et ce sont les derniers du point de vue chronologique. Donc le psaume 150 a été écrit avant le livre des Chroniques. Nous comprenons, mes amis? Ok. Donc, attendez bien samedi. Après l'histoire de 1 Chronique 13, côté David, tu as gagné une cérémonie, nous sommes étudiés là, côté il t'a bambilé, il fait musique là, Jean parle, il t'a battu tambourin là, danser. Cérémonie ça a avorté parce que l'Éternel n'est pas d'accord. Après, à partir du moment ça, l'Éternel prend musique là, sous responsabilité. Il institue les Lévites pour occuper de musique là.
Et les sacrificateurs qui se lèvent tout, ils même ils sonné trompette. Li pa bay aucun monde fonction pour jouer tambourin. Pour qui ça? Parce qu'elle pas accepter tambourin dans le service par lui. Mais on lit verset, mettez là nous ka noter yo. Qui ça n'a besoin dans verset ça yo? Qui t'aime résumer pour nous pas pas pour nous lire. Ba résumer pour nous ça dans tout verset ça yo. 1 Chronique 15, 1 Chronique 16, 1 Chronique 23 25, 2 Chronique 5, 2 Chronique 7, 2 Chronique 29, Néhémie 12. Qui ça tout texte ça a gagné là-dedans yo? Mais ça là-dedans. David, dans 1 Chronique 16, pour faire ça, nous sortir là, il va compter les vidéos. Il a pris 38 000 et il a choisi 4 000 pour musique. Et il va en fonction pour louer l'Éternel. Et David, qui pas seulement qu'on joue musique, mais David qu'on fait instrument musique, il qu'on compose musique, il écrit texte musique, il compose partition pour musique, il fabrique instrument musique et il dirige école musique. Qui ça David pas fait dans la musique là finalement? Donc c'est pour un petit musicien des grands non? David là, son grand musicien. Il écrit musique, il écrit partition pour musique là tout. Il fabrique instrument musique, il fonde l'école musique, il dirige l'école musique. Eh bien, l'Éternel fait une balle révélation comment il veut la musique là, qu'il a fabriqué un instrument pour ça. Ok? Il fabrique un instrument selon l'ordre de l'Éternel. Je vais faire le verset. Selon l'ordre de l'Éternel. David pour mourir, petit livre remplacer. Les petits livres mourir, petit livre encore remplacer. Royaume n'a divisé, etc. Et puis 200 ans après la mort de David, pour gagner un roi en Israël qui parle de Ézéchias. Nous connaissons ça, oui? Ok. Lis pour moi dans 2 Chroniques 29. 2 Chroniques chapitre 29. 2 Chroniques chapitre 29, c'est quoi? 2 Chroniques 29, ça va. 2 Chroniques 29, c'est qui ça lié? C'est une période côté, une sorte d'apostasie qui envahit, désastre, idolâtrie qui envahit à partir d'un roi créé Akaz. Roi Akaz, il a oublié le temple de l'Éternel. C'est araignée qui a fait niche, qui a fait toile en d'autres temple. Porte là pas jamais ouvrir. Cérémonie pas jamais faite, culte pas jamais organisé. Et puis toute muraille a commencé à fissurer, temple abandonné. Et puis Ézéchias vit roi à l'âge de 20 ans et il règne pendant 29 ans. Et lui-même il commençait à chercher l'Éternel. Et une non Zach qui va le poser, qui montre la chercher l'Éternel, c'est qu'elle commençait à réparer le temple. Et le temple était tellement grave que l'elle a préparé là, l'elle finit de réparer, elle est obligée de faire une autre cérémonie de dédication. Tout le monde avait pas vrai? Je raconte une histoire ou à l'île ou même. Alors 2 Chroniques, chapitre 29. Quand là, nous venons dans verset 25, dans 2 Chroniques là, m'appelle pour nous entendre. Il dit, il là, c'est le roi Ézéchias. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon l'ordre de David, de Gad et de Nathan, le prophète. Attendez, reste ça, m'dame tout pour nous entendre ou bien lire ensemble avec, s'il possible. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. 2 Chroniques 29, verset 25. Le roi Ézéchias
li placer les vitres avec cymbales, lutte avec harpe. Pour qui ça? Parce que c'est l'autre ça l'Éternel te bail depuis sous David, comment il te fait bail l'autre là? À travers les prophètes. Verset 26. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Parce que depuis sous Moïse, il y a une trompette. Les autres ont fait un miracle Jéricho, il y a une trompette. Donc, ce n'est pas David qui vient par la trompette, là, il y a gagné déjà. Donc, c'est ça que les instruments de David plus les trompettes. Est-ce que nous comprenons? Donc, les instruments de David plus les trompettes là, nous comprenons que tambourin, pas là-dedans. Parce que le cité pour qui est instruments, les cymbales, les luttes et les harpes. Plus les sacrificateurs avec les trompettes. Pour qui ça est comme ça lié? Parce que c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Notez que moi, je dis sorti sous David pour arriver sur Ézéchias, ça fait combien de temps? 200 ans. Sorti sous Ézéchias, passé pour un dernier roi, Joachim, qui c'est dernier. Après ça, il y a en captivité à Babylone, il a fait 70 ans. Il a retourné, il a reconstruit le pays, il a reconstruit le temple. Ça fait au total 200 ans. 200 ans après Ézéchias, laissez nous trouver nous dans Néhémie. Néhémie chapitre 12. Néhémie chapitre 12, verset 24, il dit, les chefs des Lévites et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Nous avons? Ok. Lors de la dédicace, mon verset 27 coulé là, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Nous comprenons ça, mes amis. Nous suivons, nous comprenons? Est-ce que nous suivons, nous comprenons? Verset 35. Benjamin, Shemaïja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de et ses frères, et puis eux-mêmes, avec les instruments de musique de David, verset 36, hommes de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. Qui ça nous constate là? Nous parlons, depuis nous venons quitter un chronique 13 là, chaque liste moins lit, c'est 4 instruments là-dedans. Nous voyons marquer ça? Il y a un qui n'a jamais cité encore. Qui l'a cité encore? Tambourin. Et 2 Chroniques 29, verset 25 là, dit nous, c'est parce que l'Éternel t'a passé l'ordre pour ça. Bon, tenez bien, normalement, la crainte de Dieu, c'est licté, indiqué comment moun marcher sur la terre. Dès pour finir ici par l'Éternel, ou pas quand il y a pour dire encore. Parce que le texte a dit là, c'était un ordre de l'Éternel. Est-ce que nous pensons, jusqu'à ce que je me répète le micro là, moi, je ne peux pas parole pour me dire passer, c'était un ordre de l'Éternel. Qui ce côté moi je ne parle qui vit bon que ça? C'était un ordre de l'Éternel, point final. Et pas ça pour le dire. Sauf que je dis, non, l'église je dis, non. Chaque monde tourne expert de la loi à chercher une brèche. Est-ce qu'il n'y a pas de faire le constat bito? Mes frères, mes sœurs, le texte dit, c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Donc, je vais poser une question ça pour nous répondre. Moi. Pour qui ça, pas de tambourin dans le service qu'a fait pour bon Dieu? Parce que l'Éternel dit il pas voulu.
Est-ce que nous connaissons ça? C'est ça, l'air du trompette, et pas trompette, et nous avons dit industriel, nous connaissons aujourd'hui. Trompette, c'était à con bête de fait au début. À con bête. Ça, c'est le luth. Ok, sous bord droite, l'autre bonnette là. Bord gauche, pas. C'est le luth qui fait presque même la guitare. Et puis, sous bord gauche là, c'est la harpe. Ça, c'est eux-mêmes, ils auraient les cymbales. Ou après, cymbales sont toujours au pluriel parce qu'ils n'ont pas marché pour compter. C'est deux pour frotter ensemble pour capable les cymbales sonores et les cymbales retentissantes. Parce que c'est pour frapper deux ensemble. Pling! Dernier monde qui pile dans le choral là, le temps des consignes maestro à bail. C'est fonction de ça. Donc nous aimons ça que cymbales. C'est pas ça à battre mais c'est ça, mais c'est ça qui cymbales. Nous répondons. Sacrificateur joué trompette, lévite joué lutte avec harpe, maestro, les chefs des chantes, lui-même lui joué cymbales. Ça yo, qui ça yo? Qui ça yo? L'Éternel dit il pas ça. Je ne vais pas mettre au micro là, on va poser une question. Mais pas qu'il y ait une question à poser, il n'y a aucune réponse qui permet de jouer nos côtés de l'Éternel d'accepter ça. Il n'a pas accepté ça et il finit, il pas accepter. Et tu allé à nous expliquer scientifiquement pour ça, il pas accepter. Ok? Mexico, là, selon recherche la science, pour que ça l'Éternel pas accepter une dans ça. Question graine pour contre lui, question paquet ensemble. Il va accepter une. Je ne souhaite répondre à une question, ça, mais je pense que après tout parler, je fais là, puis je vais micro pour me poser des questions. Par contre, ça nous passe. Je souhaite répondre à une question, ça. Pourquoi les tambourins sont-ils réapparus dans l'église? Je souhaite répondre, mais je pense que préférez me passer nos micros pour nous poser des questions. Parce que si je réponds là, je vais retourner parler 15 minutes encore. Répondez. D'accord, je vais répondre. Bon titre. D'abord, pour nous comprendre qui sa question veut dire, il faut nous songer, nous sommes dit à l'heure. Après la cérémonie de 1 Chronique 13, côté Isa Mouria, après cérémonie ça, tambourin pas jamais tourné dans la cérémonie, peuple bon Dieu a fait pour bon Dieu. Aucun côté dans la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, il va fermer la Bible. L'Apocalypse a lui-même son livre qui charge et cérémonie d'adoration là-dedans. Dans le livre, je analyse 8 cérémonies d'adoration qui sont dans l'Apocalypse, dans le livre ça. Je analyse 8 cérémonies d'adoration qui sont dans le livre Apocalypse. Mais il y a d'autres gens qui écrivent sur le livre Apocalypse qui disent 12 cérémonies. Bon, moi, je cherche, je ne sais pas, en tout cas, moi, c'est 8 mois. Mais il y a des gens qui disent 12. Moi, je me contente de 8 là, je analyse 8 là. Mais si vous avez un autre livre qui dit plus, c'est mon problème. Moi, je me contente de 8 qui m'analyse. Pas jamais que tambourin là-dedans. Ni pas jamais que moun qui balancer comme ça là-dedans. Pas jamais que ça. Jamais. OK? On dit? OK.
Donc, information ça pour nous gagner dans la tête nous, pendant que nous allons essayer de répondre à une question posée, qui dit, pourquoi les tambourins sont-ils réapparus dans l'église? Parce que depuis 1 Chronique 13, depuis sous David, il disparaît parce que l'Éternel était dit retirer. Comment le fait tourner aujourd'hui? Alors, j'ai 3 réponses, mais nous permettons que je baille seulement 2 me quitter. Nous d'accord? Ou qu'a fait concession ça? Ok, je baille 2 me quitter. Ça me quitte parce que lui-même, il m'a donné un développement qui est long. Moi, je fais développement ça dans le livre, là, dans le chapitre 2, dans le livre là. Moi, expliquer raison. Je vais le résumer rapidement. 2, je quitte 3e, non? Bon, les gens qui sont intéressés, le livre là. Et de toute façon, pour ça, je me décrit, c'est pour lire. Pour aller. Ok? On va jouer tous les 3 raisons, bien détaillées. Mais rapidement, je vais le résumer 2, 3e, je ne vais pas parler de lui. Première raison, même déjà, mettez-le sur l'écran. Lire les rébellion des dirigeants. Nos dirigeants sont des rebelles. Et je ne vais pas jamais rater l'occasion de dire ça là. Nos dirigeants sont des rebelles. Et l'important à analyser, moi, de mon côté, ce n'est pas un hasard. Dans le peuple bon Dieu, dans le mi-temps peuple bon Dieu, c'est toujours dirigeants qui commencent la rébellion. C'est triste pour dire comme ça, pas vrai? Mais c'est ça l'histoire montre nous. C'est les dirigeants qui commencent toujours toutes les apostasies. Toutes, sans exception. Si nous voulons même un exemple, qui est-ce qui premier fait idolâtrie en Israël? Qui est-ce qui a Aaron même? Nous songez qui est Aaron? Aaron, c'est le premier dans le sacerdoce. Parce que Moïse fait partie du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est Aaron en premier. Parce que c'est lui le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui fait apostasie en premier. Et il tellement magouillé à Aaron, il finit de faire Vaudoa, ou mettre dans Exode 32. Verset 1 à 6, pour qu'on comprenne ce que je dis. Il finit de faire Vaudoa, il arrive dans verset 4. Il dit, les peuples a dit, Israël, mais Dieu nous, en parlant de Vaudoa, lui-même, il courit devant, il prend la parole. Il dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Magouille comme ça, pas encore. Son Vaudoa la fête que le peuple va l'adorer, oui. Lui-même, il dit, la fête sera pour l'Éternel. Magouille est encore à un bagage. Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Mais qu'on leçon pour nous apprendre. Qui leçon? Ce n'est pas parce que c'est le nom de l'Éternel qui a cité qui voulait dire que l'Éternel est présent. C'est ça la leçon à tirer. Ce n'est pas parce que c'est le nom de l'Éternel qui a cité qui veut dire l'Éternel présent. Même si c'est dans le temple de l'Éternel. C'est grave, mais c'est ça, c'est la vérité. Donc, c'est ça que fait que ça dit à la loi et au manuel. Il faut blague lier. Dès pour ne pas étudier la Bible, on va là-dedans. C'est impossible pour bon si on ne pas étudier la Bible. Il faut étudier la Bible. Pas de route, pas bois. Depuis c'est pasteur ou bien si on quitte la Bible pour ou périr. Parce que c'est à la loi et au témoignage. Magouillère, les premières responsabilités, c'est pour bailler l'ordre là. Il dit demain la fête sera pour l'Éternel. Qui ça va l'adorer? Un vaudor. Maintenant, nous décidons dans David Abiyu. Qui est David Abiyu? Nadab, c'est le fils aîné, et Abiyu, c'est le deuxième. C'est-à-dire, c'est le deuxième, troisième, non? Ça, c'est dos. Papa, au premier, Aaron, yo même, yo venu tout de suite après. C'était les hommes les plus considérés d'Israël. Moïse monte sur montagne là avec 70 anciens. Comment vous relé? Nous pas connaître nous. Celle nous Aaron, Nadab et Abiyu. Celle nous ça on connaît.
Pour qui ça? Parce que c'est eux qui important. Si c'est nos cités, c'est que c'est eux qui sont plus important. Qui laisse qui parle pour des différents qui viennent sur là? Yo même. Les gens qui gagnent plus considération dans l'Éternel, c'est eux qui toujours trahi en premier. Les Samuel arrivé, pour faire sacrifice, arrivé qui ça joue? Samuel fait sacrifice et Saül fait sacrifice. Est-ce que Saül a fait sacrifice? Non. Et qui est Saül là? Le premier roi d'Israël. Je ne sais pas si nous comprenons l'exemple. Il faut me donner un exemple toujours. Qui ça exemple pour là montrer nous? Les gens qui peuvent considérer les plus hauts dirigeants, c'est eux qui enseignent le peuple à l'apostasie. Eh bien, Jérémie 6, verset 13 à 17. Qui ça le dit? M'appelons un seul verset, verset 16 là. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Qui sa dernière phrase a dit? Mais ils répondent, nous pourquoi moins. Nous pas avec. Jérémie 6, verset 16. Placez-vous sur les chemins, regardez et puis posez question. Demandez. Quels sont les anciens sentiers? Qui ça le dit? Anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Ils nous qui ont prié dans la phase là. Et qui l'a signé d'après nous? Ce n'est pas le peuple là, non? Les dirigeants d'Israël. Lis texte avec les opposés après ça. Ou après, depuis le commencement, il a parlé avec les dirigeants de Benjamin et de Jérusalem. L'Éternel dit, cherchez ancien sentier, c'est là pour nous marcher. Qui ça y répond? Nous ne pas marcher là. Nos dirigeants sont des rebelles. Qu'on a un niveau de l'église locale, qu'on a un champ, qu'on a un niveau national ou plus haut. Ils sont des rebelles. Si vous n'êtes pas rebelle, vous n'avez pas besoin de faire une longue conférence. Donc, vous ne pouvez pas tourner dans ce sentier et vous ne pouvez pas prêter attention, vous ne pouvez pas marcher. Les sentinelles, la sonne et trompette là, vous ne pouvez pas attendre. Verset 17 là dit, sur les murailles de Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Il y a son et trompette là. Soyez attentifs. Ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ils n'ont pas prêté attention. Ils ont clair sur ça. Et pas qu'on est ou pas qu'on est, ils n'ont pas fait. Et pas qu'on est ou pas qu'on est, ils ont dit ils n'ont pas fait. Point. C'est un nom de l'Éternel, ça veut dire qu'ils gardent l'Éternel, ils n'ont pas fait. Point. C'est rebelle. Deuxième élément, je vais là. Je déjà dit, je ne vais pas parler du troisième, non? S'ouvre dans le livre là pour le prendre. Il dit, le Seigneur m'a montré, je lis mon mot dans la situation ce matin, que les événements que vous dites se passer dans l'Indiana auront lieu juste avant la fin du temps de grâce. Des tas de choses étranges se manifesteront. Il y aura des cris accompagnés de tambours, de musique et de danse. Reste pas si m'pa mettre m'pa lire pour dans le livre là pour attendre qui ça le dit. Il dit des êtres raisonnables
en auront les sens si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions, et c'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes dans un bruit infernal. Il y a là une invention de Satan visant par des moyens ingénieux à neutraliser les vérités pures, authentiques et ennoblissantes et sanctifiantes destinées à notre temps. Mieux vaudrait se passer de musique dans nos cultes d'adoration. Plutôt, nous ne pas jouer musique du tout dans le culte d'adoration. Au lieu d'employer des instruments de musique, comme il m'a été montré en janvier, que cela aura lieu dans nos congrès. Le Saint-Esprit n'a rien de commun avec la confusion de bruit et la multitude de sons qui ont défilé devant moi en janvier. Satan opère par le vacarme et la confusion produite par une telle musique, alors que la musique bien dirigée serait à la louange et à la gloire de Dieu. L'effet produit ressemble à la morsure venimeuse de serpent. Les choses qui ont marqué le passé vont se retrouver dans l'avenir. Satan se servira de la musique comme de piège par la manière dont elle sera dirigée. Satan se servira de la musique comme d'un piège par la manière dont elle sera dirigée. Notez que là, il ne peut pas parler de Tropicana, il ne va pas parler de Satan. Il a parlé de la musique qui est jouée à l'église. Satan se servira de cette musique comme de piège par la manière dont elle sera dirigée. Dieu demande à son peuple qui a devant lui la lumière émanant de la parole et des témoignages de lire, de réfléchir et de prendre garde. Des instructions claires et bien définies ont été données pour que personne ne s'y trompe. OK? Le désir d'inventer, le désir intense d'inventer quelque chose de nouveau a pour résultat d'étranges doctrines et contribue à détruire l'influence de ceux qui pourraient être une puissance bienfaisante s'ils retenaient fermement jusqu'à la fin la confiance en la vérité que le Seigneur leur a donnée. Ou qu'à lire texte là, non, Message choisi volume 2, page 42-43, mais Message choisi volume 2, à lire très rare en Haïti. Ou qu'à lire dans le manuscrit inédit que toute librairie par à gogo, d'ailleurs ça fait 3 ans, c'est le livre de l'année, donc en plus le monde a un livre là, le volume 5 de manuscrit inédit, page 127 et 128. Donc, la musique religieuse est tournée au piège de Satan parce que dans la vision l'éternel de Dylan White, ça où est qui passait dans Indiana en janvier 1901, c'est même bagaille là qui a refait encore, mais nous soulignons pour nous pour faire attention nous, juste avant la fin du temps de grâce. C'est-à-dire, retourner tambour, musique et danse dans les cultes à l'église adventiste, c'est un signal de la fin des temps. C'est une prophétie qui a été annoncée il y a 123 ans, qui aujourd'hui est en train de s'accomplir. Nous ouvrons espace encore, une apostasie retournée en dans l'église. C'est pour ça que la batterie a entré l'église aujourd'hui. Il vient faire qui ça? Il vient porter une musique entraînante. Parce que comme les gens d'aujourd'hui ne connaissent plus la parole de Dieu, ils ont besoin d'une sensation forte pour certains bon Dieu là. C'est comme je regarde et on pasteur, bons amis moi, condisciple moi d'ailleurs.
Il y a un bon évangéliste qui est dans le pays, bon, qui n'est pas dans le pays actuellement. Dernièrement, il voyait un flyer, bon, électronique, un nouveau programme qu'il a initié en ligne, côté la. Bon, en temps normal, on a dit la étudier la parole de Dieu. C'est ça pour nous dit. L'aime garder comment le programme n'a relé sensation du salut. Ça, c'est une hérésie, mes frères et mes sœurs. Le salut ne se sent pas. Le programme n'a relé sensation du salut. Comme si nous avons dit, c'est senti, n'a senti nous sauver. Non, nous ne pas senti nous sauver. Nous connaissons nous sauver parce que Jésus mourit pour nous et nous acceptons le sang de Jésus. Mais ce n'est pas une sensation comme si c'est un courant électrique qui passe, qui prend nous et puis nous sortit nous sauver. Mais c'est ça le drame aujourd'hui. Le salut est vécu comme une sensation. Eh bien, ces musiques qui sont là pour procurer ce genre de sensation, l'esprit des prophéties nous dit, musique ça, c'est un signal de la fin des temps. Parce que juste avant la fin du temps de grâce, musique ça a tourné l'église là encore. Mais j'espère que je réponds à une question. Hein? Il y a une seule question que je prévois répondre, que je ne peux pas répondre. Je connais la fini quand même. C'est la question qui porte sur le psaume 150. Mais en attendant, je me fais un chita et je vais passer nos micros pour nous capables poser une question. Moi, réellement content pour toute attention, moi, nous porter, malgré j'aime parler longue. Non, tout le monde prend patience, nous détendons quand même. Moi, dis-nous merci pour passer ça. Koulia micro pour nous mettons une poser question. En attendant, nous pas mettre Paul en premier. En attendant, et puis, somme 150 là, avant d'aller ma répondre question, parce que je connais la vie quand même. Donc, je déjà connais ma répondre question somme 150 là. Pas de problème. Et Maître Paul, vous commencer à poser question.